Bonjour, je vous montre aujourd'hui comment préparer ces délicieux muffins au citron et aux graines de pavot. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé cette association, mais le citron et les graines de pavot vont très bien ensemble. Mais ces muffins ont une particularité. Ils sont sans œufs. À la place, j'ai utilisé de l'aquafaba. L'aquafaba, c'est le jus de cuisson des pois chiches, qui a en fait les mêmes propriétés que les blancs d'œufs. Il y a deux raisons pour lesquelles je vous présente cette recette. D'abord, il me restait de l'aquafaba depuis mes essais multiples sur les meringues, comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui apparaît dans le i en haut à droite de votre écran. J'avais conservé de l'aquafaba dans les bacs à glaçons et voilà, il me restait juste la quantité qu'il fallait pour préparer 6 muffins citron graines de pavot. Et l'autre raison, c'est que j'ai trouvé à la bibliothèque municipale de ma ville, qui est super, un livre de recettes très intéressant sur l'aquafaba. Dedans, il y a énormément de recettes, notamment la mayonnaise, les macarons. Tout ça est très tentant, mais pour le moment, j'ai voulu commencer par tester quelque chose de simple. Pour cette recette, ce sont des muffins, donc on garde toujours le même principe. D'un côté, on fait un mélange des ingrédients secs, et de l'autre côté, un mélange des ingrédients liquides, et on mélange rapidement les deux. Concernant les ingrédients secs, c'est très simple et très classique. On mélange 180 g de farine, une cuillère à soupe de graines de pavot. Alors les graines de pavot peuvent être entières ou moulues, moi c'est ce que j'ai. Une cuillère à café et demie de levure chimique et une pincée de sel. On mélange tout ça dans un saladier. Concernant les ingrédients liquides, on procède d'une façon particulière. On prépare d'abord les ingrédients. On met 40 ml d'aquafaba dans un bol de taille moyenne, dans lequel on pourra mettre un fouet, 40 ml d'huile avec un goût neutre, 85 g de sucre, 120 ml de lait ou de boisson végétale, une cuillère à café d'extrait de vanille, et puis le zeste d'un citron. On commence donc à battre au fouet électrique l'aquafaba, qui est à température ambiante, à vitesse maximum. Je bats l'aquafaba 1 minute, j'ajoute ensuite doucement l'huile, en continuant de fouetter. On a une belle émulsion. J'ajoute ensuite doucement le sucre, puis le lait, la vanille et les zestes. J'intègre le mélange à base de farine dans ce mélange liquide. Je mélange rapidement avec une cuillère en bois et je verse dans les moules à muffins. Et je saupoudre de sucre perlé. J'ai préchauffé le four à 190 degrés. J'enfourne pour 17 minutes. Au bout de 17 minutes, chez moi, les muffins étaient bien cuits, comme on peut le voir avec la pointe du couteau qui est bien propre à la sortie du four. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous pouvez cuire plus longtemps. Ensuite, il faut être encore un peu patient, comme tous les muffins, c'est-à-dire qu'il faut encore attendre 15 minutes avant de démouler, et puis attendre encore un peu pour les déguster tièdes, c'est là qu'ils sont les meilleurs. Alors, comment sont ces muffins ? Eh bien franchement, ils sont super bons. La texture est très moelleuse, mais l'extérieur, grâce au sucre perlé, est bien croquante. Et au goût, l'accord citron-graines de pavot est toujours aussi délicieux. Ces muffins étaient vraiment délicieux, ils sont tous partis, et je n'ai plus d'aquafaba. Maintenant, il va falloir que je recommence pour faire de nouveaux muffins et puis tester de nouvelles recettes. Je vous tiens au courant. Si vous cherchez des recettes à base de pois chiches ou d'aquafaba, regardez ma playlist sur ce sujet. Et si vous aimez les graines de pavot, regardez mes autres suggestions, notamment le strudel aux graines de pavot ou le cheesecake framboise graines de pavot. À bientôt!